Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Salut Louis. Bonjour. Ça y est, les débuts un peu laborieux, la technique nous a fait défaut, mais ça y est, on a été meilleurs. Merci de ta patience en tout cas. On va parler d'un sujet, moi j'appelle ça un petit bonbon, c'est-à-dire quelque chose de très pratico-pratique. On va donner plein d'outils, de tips, de trucs et astuces, et puis on va permettre aussi un petit peu, je vais le dire comme ça, de changer les pratiques en fait, je l'espère, ou en tout cas de se rendre compte d'un certain nombre de choses qu'on vit au quotidien tous quand on a la chance ou pas de travailler. Alors Louis, comment est-ce que tu aimes te présenter? Alors, Louis Vareille, passionné, tendance obsessionnelle de la mise en mouvement des collectifs depuis 45 ans. Voilà, C'est donc beau. j'ai 64 ans, je suis grand-père 3 fois et en fait, j'ai quelque chose qui est en moi, au fond de mes tripes, c'est vraiment une envie de mettre en mouvement des collectifs. Donc ça m'a pris quand j'étais étudiant et puis ça m'a suivi toute ma carrière et notamment j'ai eu la chance à un moment de travailler pour le groupe Danone et pendant 26 ans. Et notamment, à un moment, il y a un peu de bruit chez moi, mais à un moment, j'ai des responsabilités où je m'occupais des affaires publiques pour la division alimentation infantile du groupe Danone. Et donc là, en gros, j'ai animé 13 000 réunions dans 45 pays. Et donc, ça a développé à la fois, ça a nourri ma passion pour les réunions, parce qu'en fait, quand on met en mouvement des collectifs, bah, c'est en réunion que ça se passe, hein. C'est bien en réunion qu'on va décider qui on met autour de la table, quel est le projet, quelles sont les actions, la raison d'être, faire le point sur les actions, célébrer les succès, etc. Bon. Et donc, c'est en vivant ces réunions que, et notamment dans le groupe Danone, que en 2017, lorsque j'ai quitté le groupe Danone, j'ai décidé de créer une activité, la réuniologie. Ah génial. Et effectivement, alors j'apprécie du coup que tu parles d'un groupe, d'une entreprise privée, Danone en l'occurrence, parce que la réunion publique ou privée, on est d'accord que ça reste une réunion. Ce n'est pas du tout inhérent à la sphère publique, en l'occurrence. Pour autant, c'est vrai que c'est un sujet dans la sphère publique. Alors, je suis contente du coup qu'on puisse en parler. Alors, tu as lâché le mot réuniologie. Vas-y, dis-moi en plus. Comment tu définis ça? Bah, la radiologie, en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur la base de mes observations, de mes expériences, puis aussi de tout ce que j'ai capté ailleurs, hein, dans le domaine du coaching, de la facilitation, etc., j'ai mis au point une méthode extrêmement compacte, qui est universelle. Ah. Alors, qui est accessible, qui rentre sur une carte de, une carte de visite. Tout est là. Et en fait, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'appliquait à toute réunion, que ce soit une réunion one-to-one, de 15 minutes, une réunion d'équipe, un comité de pilotage de projet, un séminaire de 3 jours. C'est une méthode qui s'applique à toute réunion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme elle s'applique à toute réunion, bah, finalement, elle peut très facilement, dans une organisation, se répandre partout. Et l'autre astuce, une petite astuce de cette méthode, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font de la formation à la gestion des réunions. Très bien. Et en fait, on s'adresse en général à l'animateur de la réunion, de la réunion, l'organisateur, le concepteur, l'animateur ou l'animatrice, bien sûr. On parle parfois aux participants. Mais bizarrement, on ne parle jamais de ce que j'appelle les porteurs de sujets. Donc les gens qui viennent dans une réunion, qui n'ont pas la responsabilité de la réunion, mais qui ont la responsabilité d'un sujet dans la réunion. Donc dans la méthode, on va s'intéresser aux 3 catégories, les organisateurs animateurs, les porteurs de sujets et les participants. Donc en fait, on va créer autour des méthodes de techniques de réunion, je dirais, une culture commune. Et je peux raconter des anecdotes. Hier, j'animais, on avait un événement avec une trentaine d'entreprises privées, publiques, et notamment on a eu un formidable témoignage de la directrice générale des services de la ville de Montreuil, Nora. Mais il y avait aussi une jeune là que j'accompagne, qui est une patronne, enfin une jeune de 40 ans quand même, mais une patronne d'une start-up, et qui disait, bah, quand on est passé de 0 à 10, on a fait un peu en vrac, mais dès qu'on est passé de 10 à 50, c'est évident qu'on a dû travailler sur nos réunions. Et en fait, ce qu'on a fait,
c'est que la réunion chez nous, c'est le cœur de la culture de l'organisation. Le cœur. Ah, Et c'est quelque chose qui OK. s'impose aux 50 personnes. Ah ça, je trouve ça intéressant. Donc j'ai vu que tu appelais ça la réunionite. C'est ça? Alors, oui. Alors, j'ai pas comment répondu à la question de la réuniologie. Donc, la réuniologie, c'est cette méthode, c'est cette approche, c'est une façon aussi de s'adresser en fait aux personnes. Donc, il y a une multitude de manières de le faire, mais avec pour ambition de faire de chaque réunion, je dis souvent, un moment à la fois productif, avec un résultat. Je suis désolé pour le bruit. Un événement aussi engageant où les personnes qui sont là sont des acteurs et un moment, j'irais, apprenant où on prend le temps à chaque fois à la fin d'une réunion de dire alors qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire. Et donc la réunionite, c'est cette fameuse pathologie des organisations euh, qui font qu'il y a trop de réunions. Et hier, c'était intéressant. Il y a deux intervenantes, dont d'ailleurs la directrice générale de Epicsaveur, du groupe Pomona, qui dit la quantité, c'est pas vraiment la question. La vraie question, c'est la qualité. Mmh. Parce qu'il y a des endroits où on a besoin des réunions. Alors, j'ai écrit, moi, quand j'ai rédigé mon bouquin, là, en 2022, j'essaie d'écrire une définition de la réunionite. Je la lis Vas-y, vas-y. doucement. La réunionite est une maladie collective dont le symptôme principal est l'organisation désordonnée et compulsive de réunions. Cette maladie, qui peut se révéler aiguë, réunionite aiguë, génère des pertes collectives de productivité, mais surtout du désengagement individuel. Mmh. Son étiologie, je reste dans le monde médical, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble des causes, montre que la première cause de cette pathologie est un défaut systémique de clarification et de respect des niveaux de responsabilité et d'autonomie des membres de l'organisation. En anglais, on parle d'empowerment. En québécois, on parle d'encapacitation. Et dans les cas graves, la réunionite conduit les individus à perdre confiance dans leur capacité à prendre une décision. Très intéressant et très vrai aussi. C'est le symptôme de quoi pour toi, la réunionite? De cette incapacité à déléguer, en fait. C'est-à-dire que tout doit remonter, tout doit décider par tout le monde. C'est aussi quand même le symptôme de gens qui ont pas assez de travail, donc qui préfèrent perdre leur temps dans des réunions à être complètement passifs. Et donc, comme ils ont des journées où ils savent pas vraiment ce qu'ils ont à faire, ils viennent en réunion. C'est une façon d'exister, parfois une Ah, façon d'être reconnu, mais ils y perdent leur temps. C'est effroyable. Donc en fait, je pense, c'est vraiment un problème de courage et de capacité pour prendre des décisions. Donc, c'est lié à un manque de clarté dans les niveaux de délégation. Et puis, il y a aussi un effet qui est lié à la complexification des organisations. Quand on travaille dans un groupe ou une organisation un petit peu élargie, il y a beaucoup d'interactions, tout devient matriciel et on ne sait plus exactement où se prend la décision. Et moi, je pense qu'il y a une autre cause aussi, enfin, j'en mets d'autres, mais je pense que personne n'est formé. Moi, je raconte toujours la même chose. mmh. Les écoles de management, mais même y compris dans la fonction publique, elles sont là pour former des gens qui vont passer entre 20 et 30 ans de leur vie en réunion. Puisqu'en fait, ils doivent animer des collectifs, faire avancer des projets, etc. Est-ce qu'on leur donne ne serait-ce qu'une heure de formation sur comment animer ou construire une bonne réunion? Non. Ah, je Parce qu'en fait, confirme, c'est moi tellement évident. j'ai fait ces études-là et j'ai jamais été formée à comment conduire une réunion, comment animer une réunion, rien. Et donc, je dis souvent, la réuniologie devrait être aux écoles de management, aux écoles de gestion, ce que la pédologie, l'étude des sols, est aux écoles d'agriculture. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme personne n'est formé, on va arriver dans une organisation, chacun a sa méthode, chacun a son regard, chacun a ses pratiques, chacun a son tempérament, et donc c'est le chaos. C'est très vrai parce qu'en plus, il y a, alors tu parlais d'organisations, très grandes et c'est vrai que, en tout cas dans la sphère publique, on est plus souvent, je mets des guillemets, mais est-ce qu'on serait pas plus souvent confronté à des réunions avec, beaucoup de participants et assez tournés vers l'externe puisque, multi-acteurs, sur des projets transversaux, je réfléchis en même temps que je te parle, hein.
enfin oui, des acteurs, la préfecture, la commune, le département, la région quand on est dans la territoriale, les différents services de l'État quand on est à l'État, l'administration, l'ARS quand on est, je m'y connais moins en hospitalier, quand on est dans la fonction publique hospitalière. En fait, tu as cette diversité des acteurs qui fait que, effectivement, dans ma perception aujourd'hui, qui est proche de zéro, on a les réunions internes et les réunions externes. Est-ce que c'est la même science finalement qu'on met derrière ou pas? La même recette? Alors, bien sûr que oui, hein, je vais reprendre ce que j'ai dit. La méthode dont on va parler est universelle. Ok. Ouais. Mais je prends un exemple. Moi, il se trouve que je suis le président des anciens de l'école vétérinaire d'Alfort. Ok. Mmh. Et récemment, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le conseil d'administration de l'école. Donc, j'ai assisté pour la première fois à ce conseil d'administration. Il y avait 35 personnes dans la salle pour représenter toutes les tutelles. Donc, tout était verrouillé d'avance. On était juste là pour entendre. Oui. Et enfin, je vois très difficilement, soit des cas très particuliers de crise, mais quelqu'un dans une instance de 35 personnes, quand on va voter une motion, dire je ne suis pas d'accord. Mmh. Parce qu'en fait, ça va créer un chaos. Et donc, moi, j'ai assisté à cette réunion. Bien sûr que c'est intéressant. Bien sûr que tout le monde est peut-être intéressé. Mais juste à un moment, il y a eu un sujet sur lequel j'ai voulu prendre la parole. Et j'ai dit, mais sur le budget, est-ce qu'on pourrait pas enfin mettre de côté un peu. Mais comme ça n'avait été pas complètement préparé à l'avance, le secrétaire général a dit, c'est noté. Sous-entendu, Louis, on t'a entendu, mais on va pas prendre ta remarque en compte. Donc en fait, cette instance n'est pas conçue, mais elle est nécessaire, hein, mais n'est pas conçue pour être un endroit où on a un vrai débat, où on utilise l'intelligence des gens pour prendre des décisions. C'est juste une instance de reporting. Et donc, et ça, c'est valable dans toutes les organisations. Là, je parle mais j'assiste moi à des réunions dans d'autres organisations comme des banques, etc. C'est pareil. Si vous faites une réunion, vous faites venir 30, 50, 100 personnes, et je vais revenir d'un point de vue théorique après, hein, parce qu'il y a une science derrière ça, hein, mais d'un point de vue théorique, bah, vous savez d'ores et déjà que vous attendez rien des gens qui sont là que d'écouter. Et donc juste un truc pour se stimuler, et c'est amusant aussi. Là, j'ai un exemple tout simple. Donc l'association que j'anime, on a un bureau et un conseil d'administration. Le bureau, on est 6. On se réunit une fois par semaine pendant 50 minutes et tac, 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 on prend les décisions. Toutes les micro-décisions dont on a besoin pour vivre. Et on va au conseil d'administration où on a 21 membres, finalement tous les 3 mois, juste pour avoir validation et puis les tenir au courant. Mais on est clair que l'endroit de la décision, c'est clairement le bureau. Eh bien, hier, je disais, il y avait la directrice générale des services de la ville de Montreuil. Elle a un comité de direction, je crois qu'ils sont 6. Mmh. Alors bien sûr, après, elle a un comité élargi où on va embarquer les gens, etc. Mais son instance de décision, ils sont 6. Et c'est vraiment se tromper que de se dire qu'on va créer des instances dans lesquelles on a plus de 8 personnes et dans lesquelles on va décider. Ça n'existe pas. Et ça a été modélisé par Harvard Business Review, modélisé par McKinsey. Si vous voulez prendre une décision dans un collectif, il faut qu'il y ait moins de 8 personnes dans la salle. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que là on est sur, je reboucle avec la réunion en tant que telle. Là on est sur des réunions pour prendre une décision. Est-ce que toutes les réunions sont faites pour décider? Génial. C'est très simple. Super question. La réponse est facile. Il y a que 3 raisons pour provoquer une réunion. La première, c'est générer des idées. Sur ce sujet, les amis, comment on va faire? Quelles sont les idées que l'on a? La deuxième, c'est on doit prendre une décision. Et en général, derrière une décision, il y a un plan d'action. Je pourrais te raconter une histoire après, amusante. Et troisième raison de déclencher une réunion, c'est d'embarquer les gens, de renforcer l'engagement. Et là, systématiquement, j'ai formé 10 000 personnes. Il y a forcément une personne à ça qui me dit, ouais, mais Louis, nous, on a des réunions d'information. Mais l'information n'est pas un objectif. Quand on informe les gens,
c'est juste pour qu'ils bougent, pour qu'ils fassent des choses. Donc, c'est pour aller chercher de l'engagement. Donc, 3 raisons pour avoir une réunion: générer des idées, prendre une décision, et c'est associé à un plan d'action, et renforcer l'engagement. Et je reviens au modèle théorique. Les gens qui sont penchés là-dessus disent, si vous voulez prendre une décision, il faut qu'il y ait moins de 8 personnes dans la salle. Si vous voulez générer des idées, maximum 18 personnes. Si vous voulez embarquer, open bar, 1800 personnes. Alors, c'est un peu un gimmick, hein. 8, 18, 1800. D'accord. Intéressant, ça. Mais alors, du coup, toutes ces réunions où, moi, je pense, par exemple, à cette réunion un jour que j'ai eu l'occasion de faire. Je fais des réunions, par exemple, avec la préfecture ou que j'ai eu l'occasion de faire avec un ministère à l'époque. On était une trentaine autour de la table et il y avait finalement que 2 personnes qui parlaient. Ça, c'est des réunions qui ne doivent pas exister, on est d'accord, par rapport à ce que tu me dis? Si, elles peuvent exister, mais si on est clair sur l'objectif, il y en a qu'un, c'est que les 28 personnes qui se taisent passent à l'action dès qu'ils sortent de la réunion. D'accord. Si je les fais venir, c'est pour qu'ils passent à l'action. C'est qu'ils soient acteurs ensuite. Mais comme ils sont trop, ils peuvent pas contribuer à générer des idées, ils peuvent pas être acteurs de la décision, donc il faut juste qu'ils soient acteurs juste en sortant de la réunion. Et c'est pour ça que je vais faire cette réunion. D'accord. Mais je vais pas faire croire aux gens, on va vous réunir pour prendre une décision alors qu'il y a plus de 8 personnes. C'est faux. OK. Donc déjà, j'ai bien compris, côté réunion, il y a vraiment déjà, il y a une science de la réunion, tu vois? Je Ah ne oui. le savais pas. J'ai une question un peu poil à gratter et je sais pas si tu as la réponse, mais, est-ce que la réunionite est une maladie française, selon toi? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 9 ans à Amsterdam. OK? Mmh. Et j'ai assisté à la fusion d'une boîte française avec une boîte néerlandaise et c'était vraiment, j'étais acteur de ça. Bref. Et j'avais toujours raconté cette histoire-là. Quand tu travailles avec des Hollandais, eux, ils jouent, nous, Français, on joue aux échecs. Eux, ils jouent aux dames. Donc, quand tu joues aux échecs, t'es toujours à raisonner à 10 coups à l'avance. Si tu joues bien, hein. Mmh. Quand tu joues aux dames, tu joues à 2 coups à l'avance. Sauf que les coups, ils prennent 1 minute, ils ne prennent pas 2 heures. Mmh. Donc, quand tu es en réunion avec des Français, ils vont, d'abord, on aime bien parler parce qu'on est content de notre langue. Alors après, je te raconterai une blague, liée à cette histoire de fusion, hein. Mais donc, on aime bien parler, on aime bien débattre, mais on aime bien aussi rendre les choses complexes. Et je pense que dans beaucoup de situations, on n'a pas le courage de prendre des décisions. Donc la réunion, finalement, c'est le lieu où on va pouvoir débattre, penser qu'on est utile, mais finalement, on va empêcher les choses d'avancer parce qu'on prend pas de décision. Alors que le Hollandais, il va décider, il va avancer. Et je rajoute juste une histoire, un peu anecdotique. Vas-y. Le génie de cette fusion qu'il y a eu entre Danone et une entreprise qui s'appelait Numico, qui était une boîte néerlandaise, c'est que Danone rachetait Numico, mais en fait, dans la fusion, il s'est passé un truc incroyable, c'est que comme il a fallu se mettre à parler en anglais, comme le niveau d'anglais des Hollandais était sans commune mesure avec le nôtre, ça a complètement rééquilibré la fusion, parce que dans les réunions, nous les Français, on pouvait pas prendre la parole, ou très peu. Et c'est Hollandais qui drivaient par leur capacité à parler dans une langue internationale les conversations. Merci d'avoir écouté Fonction publique mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.